Yo les amis, c'est l'Oriental, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme promis, une vidéo sur le mystère de GTA V. Donc je suis en compagnie de Franklin et de mon fidèle Chop. Et aujourd'hui je vais vous faire part d'une chose très intéressante. Une chose qui était sous notre nez depuis le départ, mais qu'on a oublié et que maintenant plus personne n'en parle. Et pour moi cette chose c'est la clé du mystère. Et à votre avis, donc je laisse un peu de temps avant de dire ce que c'est. C'est une application qui a été d'abord créée par Rockstar, juste après la sortie du jeu. Et c'est une application qui nous permet de s'occuper de Chop. Qu'est-ce que c'est iFruit? iFruit du début à la fin, il est mis en avant par Rockstar, par GTA V. Comment? Déjà avec Life Invader. Au début on commence par une mission avec Life Invader. Ensuite Life Invader et iFruit ils sont mis en avant à travers plusieurs choses, à travers le site web, à travers comment ça s'appelle, d'autres des missions qu'on fait où on est comment dire, où ils nous disent genre que ceux qui dirigent le monde c'est Life Invader. Enfin bref, il y a plein de choses avec Life Invader. Et Life Invader, donc pour que vous compreniez, c'est le créateur de iFruit. Bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai téléchargé cette application là. J'ai amélioré la barre de bien-être de Chop parce que l'application iFruit, pour que vous compreniez, c'est en fait en gros, tu télécharges sur ton téléphone et tu t'occupes de Chop comme comment dire, comme un Tamagotchi. Et là, comme vous pouvez voir dans les onglets, j'ai plusieurs options grâce à l'application iFruit. Et parmi ces options-là, j'ai l'option chercher. Donc là, tout au long des gameplays, je demande à Chop de chercher des objets et vous allez voir qu'il est capable de trouver des choses très intéressantes, voire des choses qui peuvent faire partie du mystère. Première chose, il me trouve des armes. Donc il me trouve un fusil à pompe ici, pourquoi pas. J'ai envie de dire le fusil à pompe d'un tueur peut-être, qui se cache dans les arbres pour tuer quelqu'un. Enfin bref, donc il est capable de trouver des armes. Là je redemande à Chop de chercher un objet et regarder où il se dirige. Il se dirige vers un endroit mystérieux, enfin entre guillemets, le barrage. Le barrage, il y en a beaucoup qui avaient des suppositions sur le barrage en disant que si on mettait une bombe ou si on explosait le barrage et que l'eau pouvait circuler, on pouvait créer genre une inondation à Los Santos. Il y a eu beaucoup de théories dessus, mais bon, apparemment on sait pas à prévoir. Jamini avait découvert aussi quelque chose par rapport à de la matière qui pouvait être détruite au niveau du barrage. Donc à savoir quoi, je sais pas. Donc là, Chop a demandé justement, Chop s'est mis à aboyer, à chercher des objets au niveau du barrage. Là comme vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. J'ai frappé la porte pour essayer d'ouvrir, j'ai essayé de grimper sur le barrage pour voir s'il y avait quelque chose dessus, mais impossible de monter. Donc là je vais retenter, je vais remettre un coup de pied encore. Je vais replier sur carré pour essayer de monter, mais il monte pas. Donc je vais lâcher l'affaire. Mais c'est bizarre que le fait est que 2 fois de suite, je demande à Chop de chercher un objet et il me ramène à cet endroit là, sachant qu'il y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau? Est-ce qu'il y a quelque chose sur le toit? Enfin bref, je sais pas. Donc là, je pars. Donc il y a quelque chose peut-être à chercher ici. Je mets un coup de pompe, tel un Spartiate. Je casse la barrière d'un seul coup de pied et là, je suis à l'observatoire. Donc l'observatoire, c'est aussi un lieu mythique. Donc je suis à l'endroit où on trouve le sniper. Et où sur la carte c'est marqué tirer sur les étoiles. Donc là je vais demander à Chop de chercher un objet. Et bizarrement il va aller très loin. Je pensais qu'il allait me chercher un objet aux alentours, mais il va aller plus loin que ce que je pensais, donc je vais le suivre. Vous allez voir que là ça va être très bizarre ce qu'il va me faire Chop. Là j'ai fouillé les lieux, puisque cette action là je l'ai fait 4 fois de suite. Pour être sûr qu'il n'y a pas eu un bug. Et regardez ce que Chop fait. Il s'arrête pile à cet endroit là. Il se met à aboyer, il se met à rechercher quelque chose ici. Alors que j'ai fouillé le haut, le bas, derrière, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'arme, il n'y a rien ici. Donc est-ce que auparavant Rockstar ils avaient mis des objets ici et ils les ont enlevés par rapport aux nouvelles mises à jour? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose peut-être en dessous? Il y a un passage secret ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que Chop donc aboie à ce niveau là, enfin bref. Donc là c'est mystérieux. Donc je mets un pointeur au niveau du Mont Gordo parce que dans le début de la vidéo je voulais ni aller à l'observatoire ni aller comment ça s'appelle dans la forêt, je voulais seulement aller au Mont Gordo où il y a le fantôme, parce qu'apparemment il y avait plus à savoir sur l'histoire du fantôme. Donc je voulais aller avec Chop afin de chercher si je peux pas trouver par hasard des indices ou des choses comme ça.
Mais au final, vous verrez que dans le gameplay, je vais pas avoir le temps d'y aller, je vais découvrir plutôt autre chose. Donc je vous laisse plutôt vous essayer, mais je vous laisse donc la possibilité de me dire par commentaire si vous avez trouvé quelque chose. Donc là, bon, je récupère une aide, je demande à... Là, j'ai vu une église qui était isolée en plein milieu de la campagne, donc je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je demande à Chop de chercher un objet, regardez, il va très loin, je cours derrière lui. Il court, le furet du Bakuli, enfin bref, je le pédale. Salopard, tu cours vite, le petit chien. Hop, il a disparu, il est plus dans la cabane. Ah, il est en dessous. Donc là, je le suis. Et là, qu'est-ce que Chop a trouvé? Il a trouvé un objet. Donc c'est les objets justement du vaisseau que j'ai donné à Omega pour avoir la Space Docker. Donc ces objets du vaisseau, si c'est des objets de vaisseau, c'est que ce sont des objets extraterrestres. Donc ça veut dire que Chop est capable de trouver des objets extraterrestres. Donc il m'a trouvé des armes, et là il me trouve des objets extraterrestres. Donc là je demande à Chop de chercher un objet au niveau du désert, j'étais près de la maison brûlée. Et là, Chop va me trouver une lettre. Donc c'était pour vous montrer déjà pourquoi je vous ai filmé ce gameplay là tout de suite. Là c'était pour vous montrer que Chop est capable donc de trouver des armes, des objets extraterrestres et des lettres. Donc là je cours. Vilain Matou, boum. Donc là je cours. Et là, donc c'est je cours, enfin je cours derrière Chop. Une catin en bateau, ça s'annonce mal. Ah, j'arrive dans le repère de Trevor, là où il vend sa meth, où il pratique sa meth. Et là, regardez, Chop est rentré dans le repère. Donc il est capable de trouver des objets dans les bâtiments. Donc c'est bon à savoir déjà pour voir ses aptitudes. Donc là, je prends la trousse de secours. Je redemande à Chop de chercher, mais apparemment il trouve rien ici. Donc là, c'est pas vraiment un gros gameplay, là c'est pas vraiment quelque chose de surprenant que je vais trouver. J'ai seulement trouvé des cocktails Molotov. Je me suis dit, ça peut être sympa de vous les montrer, vu que moi quand je vais à l'émulation, j'en trouve pas, en mode histoire. Donc si vous en voulez, ils sont ici. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer un peu ce que Chop est capable de trouver. Il est capable vraiment de trouver beaucoup de choses. Donc je pense qu'il est peut-être capable de trouver des objets secrets tels que le spectromètre. Là, c'est une mission bonus que je vous ai mis. Regardez, c'est vraiment mystérieux, mais vraiment super mystérieux. Regardez. Bon, là, je mets un coup au gars, je tue le gars. Et regardez ce qu'il va me dire. C'est dans une inconnue et détraquée. Il dit, viens, je tiens à te récompenser, c'est important pour mon karma. Il me dit, c'est important pour son karma, donc de me récompenser. Donc le gars me parle de karma. Et je sais pas si vous avez vu auparavant, hein, si vous avez suivi un peu les vidéos mystères, il y a eu beaucoup de mystères par rapport à la fresque du karma. Comme quoi, il fallait avoir un bon karma pour pouvoir terminer réellement le jeu à 100%. Et lui il me dit c'est bon pour son karma enfin faut qu'il me paye sinon ça va être mauvais pour son karma. Donc est-ce que le fait que je le sauve ou que je fasse quelque chose avec lui ça va me débloquer quelque chose, ou alors est-ce que faut que je paye des gens, enfin en gros je sais pas quoi, mais lui il me parle de karma donc c'est un peu bizarre. Donc là j'ai fait un peu le con, j'ai tiré sur les motards, j'aurais pas dû. Comme ça j'aurais pu bien voir la fin de la mission. Bon donc là je vais faire un petit carnage, j'en tuer quelques-uns. Donc et voilà, ça va être la fin de la mission. Donc en attendant, je vais vous donner des petites astuces, enfin des petits trucs si vous pouvez faire, parce que moi en ce moment j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, j'ai pas trop de temps, donc même pour faire des vidéos c'est un peu compliqué. Mais vous, si vous avez du temps, je vous invite justement à télécharger l'application iFruit, augmenter la barre de bien-être de Chop à 100% et de faire des recherches donc avec Chop au niveau du Mont Gordo, là où il y a le fantôme Joke, au niveau du camp des altruistes, au niveau de l'endroit où on a le spectromètre avec Michael, on doit faire la mission pour Epsilon, au niveau de la banque de Paleto Bay, puisque la banque j'ai déjà fait, la Messe Bank il n'y a rien du tout. Et voilà à peu près. Enfin et après donc vous si vous connaissez encore d'autres endroits qui sont assez mystérieux, donc de faire des recherches dessus avec Chop. Voilà, donc si vous trouvez donc des choses intéressantes ou quoi que ce soit, moi les mails, les messages, je les regarde assez souvent, donc écrivez-moi un commentaire, je vous répondrai et j'essaierai de faire une prochaine vidéo au plus vite avec vous. Même si vous avez des gameplays à me partager, envoyez-les moi et puis je les mettrai donc sur la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous souhaite une très bonne après-midi ou une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que je vais publier la vidéo. Et puis bah voilà, ciao Baximer, à la prochaine.